verset 1. Ouais. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple À l'heure de la prière, à l'heure de la prière. c'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé l'Appel, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer. Leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. S'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit, lui dit, je n'ai ni d'argent, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ de Nazareth. Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le peuple, dans le temple. Alléluia, gloire à Dieu. Saint-Esprit, merci. Je veux juste être un canal, faire ce que tu as envie et que la gloire te revienne, que Jésus soit honoré au nom de Jésus. Alléluia. Asseyons-nous, gloire à Dieu. Alors nous allons aller étape par étape. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, Amen. Donc ce que nous sommes en train de prêcher, ça c'est après la Pentecôte. Amen. Il y a avant, et puis on peut dire même il y a pendant, Amen. Mais là, c'est vraiment après la Pentecôte. Et nous aujourd'hui, c'est ce qui va nous intéresser. Amen. Après la Pentecôte, qu'est-ce qu'on devient? Amen, alléluia. Il faut dire à quelqu'un, après la Pentecôte, qu'est-ce qu'on devient? Après la Pentecôte. Donc la Pentecôte, tu veux dire la moisson, ça veut dire qu'on a beaucoup sémé. Amen, Église glorieuse, on a beaucoup sémé et on continue de s'aimer. Amen. Sur le Zoom, notre moment de prière, nos moments de jeûne, on est en train de s'aimer tous les jours. Amen. Et à un moment donné, il faut qu'on arrive à la moisson, n'est-ce pas? Amen. Et c'est ce qui est important. Quand tu mets quelque chose en terre et que ça ne gêne pas, ça ne produit pas, il doit y avoir un problème. Ou alors ça gêne, ça produit, mais en bizarre. Amen, alléluia. Amen. Tu dois peut-être te poser des questions. Amen, alléluia. Est-ce que c'est la terre qui n'est pas bonne? Est-ce que c'est la semence qui n'est pas bonne? Il y a toute une masse de questions qu'on se pose. Amen, alléluia. Donc la moisson aussi est importante. Et ça, c'est vraiment après la Pentecôte. Mais ce qui va m'intriguer ce matin, dans ce passage, pour faire taper, la Bible nous dit que Pierre et Jean étaient en train de monter au temple. Et là où ils passaient, il y a quelqu'un qui est boiteux depuis la naissance, qu'on te pose là tous les jours, pour que lui, il demande le monde. Et Pierre et Jean arrivent là. Donc il les regarde, il s'attend à recevoir comme d'hab, amen, alléluia, de l'argent, amen, ou alors un morceau de pain, quelque chose. Mais Pierre s'arrête et il dit à ce boiteux, il dit, regarde-moi Pierre, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen, alléluia. Il faut dire à quelqu'un, l'argent est bon. Il faut dire à quelqu'un, l'or est bon. Mais il y a quelque chose d'autre aussi qui est bon. Amen, alléluia. Dominique, quand on est malade, c'est l'argent qu'on prend pour se soigner, non? Amen. Quand quelqu'un est malade, ou bien quelqu'un a un besoin, alléluia, c'est l'argent. Le monsieur est malade, il est boiteux, amen, et il est assis là. Il a besoin d'argent, amen. Il a besoin qu'on l'amène à l'hôpital pour qu'on puisse peut-être lui acheter des béquilles ou alors de la vitamine. Amen. Mais Pierre dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. En tout cas, le Seigneur, quand il m'a amené dans ce passage,
ça m'a amené très loin. Amen, alléluia. Le Seigneur Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Amen, c'est ce qu'il nous a dit. Amen. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, l'or et l'argent aussi appartiennent à Pierre. Mais à un moment donné, Pierre regarde quelqu'un qui est malade. Amen. Amen. Quelqu'un qui est assis bizarre dans la galère. Et lui dit, mon frère, moi je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent. Donc ici c'est toi-même là, tu vas lui dire, mon frère, il faut passer. Parce que là où je suis assis là, moi j'ai besoin d'argent. Amen. Là où je suis assis là, la situation là, j'ai besoin d'argent. Je ne peux pas aller travailler comme les autres travaillent. Amen, alléluia. Je prends quoi pour payer ma maison? Je te demande l'argent et puis tu me dis, tu n'as rien d'autre mais que de te regarder, tu n'as pas l'argent. Il faut passer. Amen, alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre l'a regardé et il lui a dit, ce que j'ai, je te le donne. Amen. Amen. Et il a tenu cette personne-là par la main et automatiquement, les chevilles, les pieds de cette personne se sont affermis et il s'est levé, il marche. Il faut dire à quelqu'un, qu'est-ce que Pierre avait en lui alors? Demande à quelqu'un, qu'est-ce que Pierre avait en lui? C'est-à-dire qu'il peut dépasser, en tout cas, amen, alléluia, qui a pu résoudre ce problème-là automatiquement, instantanément. Qu'est-ce que Pierre avait en lui? Amen, alléluia. Amen. On est dans Acte 4, verset 9. Acte 4, verset 9. Acte 4, verset 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël. Et que tout le peuple d'Israël, que tout le peuple de la MIPC sache. C'est par le nom de Jésus-Christ. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous avez crucifié. Que vous avez crucifié. Que Dieu a ressuscité. Que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est. La pierre jetée par vous qui bâtit. Alléluia. Donc on est en train de nous expliquer. Amen. Dans Acte 4, verset 9 à 22. Tu arrives au verset 22? Vas-y au verset 22. Verset 22. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison. Tu as tout lu jusqu'au verset 22, tu as sauté. Non, il ne faut pas sauter. Il ne faut pas sauter. Pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Pierre avait. Jésus est la pierre jetée par vous qui baptisez et qui est devenu le principal de l'angle. Il n'y a de celui en aucun autre, de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Va au verset 7, descends au verset 7. Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Et leur demandait. Par quel pouvoir? C'est-à-dire que tellement que la guérison de cet homme a dérangé. Amen, alléluia. Toutes les personnes qui étaient là ce jour-là, amen, c'est parce que c'était la Pentecôte. Donc il y avait vraiment tout le monde qui était là. Il y avait du monde. Amen, alléluia. Et ce que Pierre avait a tellement dérangé, les gens commençaient à le poursuivre. Mais tu n'as pas l'or, tu n'as pas l'argent. Nous, on a or, on a l'argent. Et on vit ici avec cet homme. Cet homme n'a jamais pu être guéri. Nous, on lui a toujours donné l'argent. On lui a toujours donné or. Tu vas nous dire ce qui est en toi, ce que tu possèdes. Amen, alléluia. Qui est venu, amen, alléluia. Amen. Qui a donné la guérison à cet homme. Il faut que tu nous dises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, on a dit quoi? Ils n'ont pas pu connaître le Seigneur dans sa sagesse. Amen. La sagesse du monde, amen, stipule que c'est avec l'argent et l'or qu'on peut régler les problèmes. Amen, alléluia. C'est avec l'or et l'argent qu'on peut rentrer dans un glorieux mariage. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Mais la sagesse de Dieu est en train de nous dire qu'il y a une autre chose par laquelle que nous pouvons renverser aussi. Amen, alléluia. Cette incompréhension. Verset 7. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean. Et leur
demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, et les anciens d'Israël. Gloire à l'Éternel. Donc Pierre était rempli du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit tellement qu'on l'a chiné, amen, alléluia, qu'on l'a vraiment oppressé, ils l'ont mis au milieu. On dit, donne-nous ton secret. Nous, on veut connaître le secret. Amen, alléluia. Amen. Va Acte 9, verset 32, et après, on va rentrer dans autre chose. Et je sais que ce matin, 32. Le Seigneur va nous faire du bien. Oui. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient et libres. Il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi. Pierre, donc, lui, guérit avec un autre pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. On nous parle encore de ce même Pierre-là. Vas-y. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de l'île et du Saron le virent et il se convertit au Seigneur. Amen. Alléluia. Il y avait... ça s'est suivi, c'est-à-dire les miracles ont commencé à se suivre. Amen, alléluia. Donc là, on est en train de parler après la Pentecôte. Amen. Quelque chose qui a bouleversé les gens. Et les gens n'ont pas compris que ce qui venait de se passer, amen, était quelque chose qui allait au-delà de tout attendement. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Donc Pierre avait reçu cela, avait reçu ce pouvoir-là dans son cœur, dans son âme. Il possédait. Pierre va sortir et va croiser, amen, alléluia, ce malade-là qui est tout embouché. Gloire à l'Éternel. Lorsque cet homme lui demande l'argent, Pierre dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas or. Amen. C'est comme quelqu'un rentre à l'église ici. Ici à l'église. Et il vient, il explique son problème. Amen. Maman, voici, en tout cas, voilà, depuis 9 heures, elle est venue, la personne commence à m'expliquer. Et quand elle finit, je lui dis, ma fille, le Seigneur a déjà fait. Amen. Va, le Saint-Esprit avec toi. Ou alors, au nom de Jésus, c'est réglé. La personne va me dire, mais en fait, ce n'est pas ce que j'attends. Alléluia. Ce n'est pas ce que j'attends. Je viens voir la prophétesse. Elle me dit que Jésus a déjà fait. Amen. Comme l'église glorieuse a fait hier. Mais il a fait comment? Donc Jésus a guéri le paralytique. On lui demande. Les gens lui demandent. Amen. Il faut dire que les gens lui demandent. Pierre, comment ça s'est passé? Nous, on sait qu'avec le bien matériel, qu'on peut chasser, qu'on peut guérir, qu'on peut délivrer, qu'on peut avoir la joie. Amen. Qu'on peut avoir toutes ces choses. Maintenant, toi, tu dis que tu n'as pas ça. Amen. Ce n'est pas que Pierre ignorait la présence ou Pierre ignorait l'importance d'argent dans la vie d'une personne. Amen. L'argent est important. L'or est important. Ils ont leur place dans notre vie quotidienne. Amen. Et dis à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui est plus important, qui nous donne la sagesse, qui nous donne, c'est-à-dire la connaissance de pouvoir même gérer l'or et l'argent. Amen. Alléluia. C'est-à-dire même tu as l'argent, tu as l'or. Mais si tu n'as pas ce que Pierre a fait, amen, alléluia, tu ne sauras jamais chercher. Amen. Donc on le prend maintenant et on le met au milieu. On dit, Pierre, c'est trop. Tu nous as trop fait tourner en rond. Tu vas nous dire. Amen. Pierre lui dit, Jésus-Christ, que vous avez crucifié, que vous avez fait mourir, c'est en son nom que cette personne a retrouvé ses pieds. Amen, alléluia. Il commence par là d'abord. Il commence à présenter d'abord le Seigneur Jésus. Il dit c'est Jésus, c'est au nom de Jésus que cet homme a retrouvé ses chevilles. Amen. Alléluia. C'est en son nom, au nom de Jésus. Doucement Ézéchiel. C'est au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Qu'il y a la délivrance. Amen. Alléluia. Qu'il y a la paix, qu'il y a la joie. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est en ce nom. Quand vous l'avez rejeté, la pierre qui était rejetée, c'est elle aujourd'hui. Les gens disent, non, ça ne nous suffit pas. Pierre,
Tu as parlé de Jésus, on a compris. Une fois on a parlé, on a entendu parler de Jésus. Il y a un bas Jésus, il y a qui? Mais tu vas nous dire. Tu vas nous dire. Donc on prend Pierre et on le met au milieu. On dit à Pierre, il faut nous dire, on le presse. Prophète, on le presse. On fait connaître. Amen. Il faut que le monde arrive à connaître, amen, ce que nous transportons. Amen. La Bible dit quoi? Pierre rempli du Saint-Esprit. Amen. Pierre rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Donc ce que Pierre avait, amen, alléluia, ce qui a fait que Pierre a fait marcher cette personne-là, depuis sa naissance, qui était assis, c'était quoi? Le Saint-Esprit qui était en lui. C'était le Saint-Esprit, mais on dit quoi? La qualité, c'était quoi? Il était rempli. C'est-à-dire, il débordait. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. Il débordait, ce n'était pas une petite quantité, mais Pierre débordait. À la sortie de la chambre rose, Pierre a débordé. Il a commencé à laisser le Saint-Esprit, amen, c'est-à-dire prendre le dessus. Donc on dit Pierre rempli du Saint-Esprit se met à parler devant les personnes. Amen. Gloire à l'Éternel. Ce qui m'intéresse, c'est que le plus souvent, nous nous regardons comme étant des personnes qui sont finies. Des personnes avec lesquelles Dieu ne peut rien faire. Amen, alléluia. Des personnes, en tout cas, qui sont vides et qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas essentielles. Amen. Mais chacun de nous connaît la vie de Pierre. Amen, alléluia. Chacun de nous connaît où Pierre est sorti. Amen. Chacun de nous sait qui était Pierre. Et chacun de nous est en train de savoir qui est devenu Pierre. Amen, alléluia. On dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc on est en train de nous dire, Pierre avait échoué autrefois parce qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Amen, alléluia. La dernière fois où Pierre avait pleuré, où Pierre était dans l'appartement, c'est parce que le Saint-Esprit n'était pas en lui. Faut dire à quelqu'un le Saint-Esprit. Faut dire à quelqu'un le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, Pierre se laisse modeler par le Saint-Esprit. Il rentre en lui, amen. De quelqu'un qui est nul, il devient un faiseur de miracles. Quand il sut, on dit quand il a fini avec le paralytique, il est allé dans une ville, il a trouvé quelqu'un qu'on appelle Aîné. Il trouve Aîné, il dit Aîné, lève-toi, marche. Il quitte là, il va à Jopé, il voit, il y a Tabitha qui est morte. Amen, alléluia. Il rentre dans la chambre, on lui présente un cadavre. Amen, alléluia. On lui présente un corps sans vie. Gloire à l'Éternel. Et Pierre dit à Tabitha, non, mais tu ne peux pas mourir parce que le Saint-Esprit est dans la place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que là où il y a le Saint-Esprit, la mort prend une autre porte. Amen, alléluia. Là où on est rempli, on déborde du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen, alléluia. Réveille quelqu'un, dis Amen, alléluia. Amen. Dis Amen, alléluia. Amen. Là où on déborde du Saint-Esprit, amen, la vie, c'est-à-dire le nom qu'on t'a donné peut changer. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés. Tiens-toi debout, tu vois. Laisse la chaleur un peu. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Lisons-le ensemble. Éphésiens 2, verset 10, quoi? Car nous sommes son ouvrage. Il faut dire à quelqu'un, je suis son ouvrage. Je suis son ouvrage. Comment ton pas un ouvrage, c'est quoi? On dit nous sommes son ouvrage, ça veut dire quoi? Nous sommes sa création. Il nous a créés. Amen. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Car nous sommes son ouvrage. Amen. Suis bien la phrase. Je suis son ouvrage. Pas que tu vas être son ouvrage. C'est-à-dire que dans la condition où tu es, Dieu dit tu es son ouvrage. Amen. Tu es sa création. Amen. Mais comment on peut être manipulé par le système de tout ce qu'on vit de ce monde? Comment on peut être écrasé aujourd'hui par
par les maladies, comme on peut être écrasé aujourd'hui par les sorciers, par toutes ces choses. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de joie. Gloire à l'Éternel. Il y a les retards, il y a les échecs, il y a tout ce qu'on peut imaginer comme douleur aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit, nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire que l'ennemi est au courant que toi, tu es l'ouvrage de Dieu. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Ton ennemi, ton adversaire est au courant que tu es l'ouvrage de Dieu. Amen. Il y a une seule chose qui nous manque, c'est la révélation que nous avons. Amen. Amen. Sinon, avec Dieu, le temps n'est rien. Amen. Avec Dieu, ce qui s'est passé hier n'est rien. Papa l'a dit hier. Amen. Dieu ne craint pas, mais il continue. Si on dit, elle là, celle-là, tu la connais? Elle là, celle-là, c'est une grande voleuse qu'elle a. Amen. Le lendemain, on est capable de dire, celle-là, en tout cas, je vais voir madame la ministre. Ceux qui n'ont pas eu la révélation de toi vont demander, mais c'est qui la ministre que vous partez voir? Non, on dit, c'est la sœur là qu'on appelle Bobo Béatrice. Ah bon? Depuis quand elle est arrivée là-bas? Amen, alléluia. Depuis quand elle est arrivée là-bas? Amen. Parce que les gens te croient encore là où ils t'ont laissé. Amen. Parce que les gens regardent là où ils t'ont laissé ce qu'ils connaissent. Mais quand Dieu dit, je suis son ouvrage. Amen, alléluia. Amen. J'ai été créé en Jésus. Moi, j'ai été créé en Jésus. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire, j'ai été créé dans Jésus. Amen, alléluia. Amen. 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 Jésus est là et moi, je suis dans Jésus. C'est-à-dire, c'est la carapace qu'on voit. Mais toi, tu as été créé en Jésus. Amen. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. Donc, il y a quelque chose qui est préparé. Amen. Amen. Il faut une personne pour ouvrir nos yeux. Il faut une personne pour nous éclairer, pour que nous retrouvions notre position. C'est le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Que l'Esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen, alléluia. L'Esprit du Seigneur rend témoignage à notre petit esprit. Notre petit esprit qui fait que nous sommes limités sur des maisons, sur un mariage. Tu peux voir quelqu'un aller s'empoisonner, aller se suicider. Pourquoi? Parce que l'âge avance et la personne ne se marie pas. Ou alors l'âge avance et la personne ne réalise pas. Donc il peut mettre fin à sa vie. Amen, alléluia. La Bible dit, l'Esprit de Dieu vient parler à notre esprit pour dire, hey, tu es créé en Jésus. Jésus n'échoue pas. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais été dernier. Amen. L'Esprit de Dieu vient te parler pour dire, tu es l'ouvrage. Tu es la création de Dieu. Amen. Il a préparé des choses. Mais pourquoi il a préparé? Parce qu'on n'est pas prêt. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui combattent ce que Dieu a préparé. Amen. Quand il y a dans le corps, parce que l'homme est constitué de 3 parties, il y a l'âme, il y a le corps, il y a l'esprit. Amen, alléluia. Quand dans le corps, il y a des choses bizarres qu'on peut appeler, ce qu'on raconte toujours, la colère, la nervosité, tout ce que toi-même tu peux imaginer. Amen. Quand ça prend le dessus, amen, les choses qu'on a préparées sont préparées, ça t'attend. Tu ne peux pas les toucher. Amen. Il a fallu que Pierre rentre dans la chambre haute. Amen. Il a fallu que Pierre force. Il a fallu que Pierre dise, trop c'est trop. Il faut que je prenne ma vie en main. Il faut que je saisisse l'opportunité. Amen, qui m'est présentée. Il faut qu'aujourd'hui ma destinée change. Amen, alléluia. Et c'est ce Pierre-là qui est sorti. La Bible dit que rempli du Saint-Esprit. Église, quand Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, vous savez, dans le livre des gens, il allait pêcher toute la nuit. Prophète Brice, il a pêché toute la nuit. Il est pêcheur de faction. Il connaît l'eau. Il connaît, c'est-à-dire toutes les techniques de la pêche. Mais la Bible nous enseigne que ce jour-là, Pierre a pêché toute la nuit. Il a connu l'échec. Amen, alléluia.
Il a péché toute la nuit, c'est-à-dire de quelle heure au matin. Il n'a même pas eu, c'est-à-dire Dieu au Père, comme on va le dire, Dieu au Père, rien du tout. Amen. Rien du tout. Je suis en train de dire à quelqu'un que là où tu as échoué hier, amen, là où tout est fermé, selon ton petit esprit, selon le monde, amen, là où les gens ont dit c'est terminé, gloire à l'Éternel, et c'est avec le Saint-Esprit. Pierre a échoué toute la nuit, il n'a rien eu. Il est rentré à l'école du Saint-Esprit. Il est rentré dans l'école de Jésus. Il a commencé à chercher sa place. Pierre a vu qu'il a été créé en Jésus. Amen, alléluia. Pierre a vu qu'il y a des bonnes œuvres qui sont préparées pour lui. Il faut les atteindre. Se préparer, ça et là, ça me regarde, je regarde. Mais il faut les atteindre. On ne peut pas les atteindre humainement. Amen. Ce n'est pas par ma force que je peux les atteindre. Ce n'est pas par mes connaissances. Ce n'est pas par mes diplômes. Ce n'est pas par ma beauté. Ce n'est pas par quoi X raison. Mais c'est par le Saint-Esprit. Tu dis-moi bien Amen. Amen. J'ai dit c'est par le Saint-Esprit. Il est temps que l'Église cherche à honorer le Saint-Esprit dans nos vies. Les raccolages, amen. Amen. Les branchements, amen. Il faut qu'on les arrête. Ou on branche dedans, je vais te brancher. Quand il y a court-circuit et puis tu prends le coup, amen. Amen. Il faut qu'on les arrête. Amen. Amen. Jésus, le Saint-Esprit, ce n'est pas un branchement, c'est la vérité. Amen. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Le Saint-Esprit, ce n'est pas du racolage. Amen, alléluia. C'est la vérité. Il est rempli, il voit l'homme, il dit je sais que tous ceux qui sont passés ici, ils t'ont donné l'argent, ils t'ont tout donné, mais tu es encore là. Amen, tu es encore là. Qu'est-ce que tu n'as pas encore eu, monsieur? Tu as eu l'argent, tu as eu l'or. Moi je ne te parle même pas de ça. Amen, mais j'ai quelque chose de spécial. Si je te le donne, tu vas être dépendant de toi-même. Amen, alléluia. Tu ne vas plus dépendre de quelqu'un. Le Saint-Esprit nous rend autonomes. Amen, alléluia. Le Saint-Esprit dégage, amen, alléluia, c'est-à-dire notre destinée. Le Saint-Esprit nous rend, amen, il nous rend vraiment fiers, il nous rend tout ce qu'on peut imaginer. Amen, alléluia. Il faut que nous arrêtons de dire que nous ne pouvons pas. Il faut que nous arrêtons de dire que c'est fini. Il faut que nous arrêtons de dire... C'est vrai de nous. Tabitha est mort. Son corps est couché là. Les gens commencent à pleurer. Tabitha est mort, Tabitha est mort. Puis il arrive tout serré. Il dit à Tabitha, c'est comme la dame, elle n'était pas morte. Tabitha, lève-toi. La dame s'élève. Il faut que nous cherchions le Saint-Esprit. Le seul prix à payer, c'est ce que nous connaissons. Il y a la peur d'échouer. La peur. Amen. Il y a la peur. Mais je dis, des fois on n'a pas peur de s'engager dans d'autres choses. On n'a pas peur d'écouter même des fois une amie, c'est-à-dire qui va te raconter une histoire bien, en tout cas vraie, bien maquillée. Ma soeur, je te dis que quand j'ai fait ça, en tout cas ça a marché. Et ça marche. On n'a pas peur de se lancer. Mais le temps est arrivé où l'église sans rite, amen, l'église glorieuse, amen, alléluia, va prendre le contrôle de toutes les choses. C'est facile. C'est difficile, mais c'est facile. Amen. Tu donnes un verre d'eau à quelqu'un à boire. Tu as reçu quelqu'un dans ta maison. Demain, il ne t'a pas reconnu comme étant son bienfaiteur. Il t'a chié dessus. Rends grâce à Dieu. Libère ton cœur, avance. Amen, alléluia. Parce que ça va bloquer le Saint-Esprit. En fait, je suis en train de dire de ces petits détails qui peuvent bloquer. Amen. Qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Parce qu'on dit ne l'attristez pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes bloqués? Parce qu'il y a des petits détails sur lesquels nous dormons. Amen. Sur lesquels nous nous attablons. Sur lesquels vraiment nous sommes. On m'a dit ça, on a fait ça, et puis c'est comme ça, et puis hier c'était comme ça, après ça va être comme ça, et puis regarde comment je suis. Tu es en train de perdre ton temps. Dis à quelqu'un, tu perds ton temps. Aujourd'hui, avance avec le Seigneur. Amen. Il faut que nous avançons. Amen. Il faut que nous... On est chrétiens, amen, pour dominer.
Seigneur a dit, allez-y, dominez, assujettissez. Mais avec quoi que nous allons assujettir? C'est avec son esprit. C'est avec son esprit. Amen. C'est avec son esprit. Pardonner, ce n'est pas facile. Être homme, ce n'est pas facile. Amen. Toi-même, tu sais que tu as raison. Tu vois bien ta raison devant toi. Tu sais bien que la chose là, c'est pour toi. Tu sais bien que c'est ton foyer et quelqu'un d'autre est venu par force. Ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. Mais si c'est par là que le Seigneur veut que tu passes pour le connaître, pour grandir. Amen. Alléluia. J'ai dit, Amen. Alléluia. Si c'est par là que le Seigneur veut que tu passes pour grandir, il faut passer par la grandeur. Il est mieux de grandir que de rester à la même place. C'est pas mieux? Amen. C'est pas mieux de grandir que de rester à la même place ou alors de reculer. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous faire avancer? C'est par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il est mieux d'avancer. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Aujourd'hui, on voit encore les mêmes pantalons gros bas qui sont revenus. Au temps de nos parents, dans les années 50, il y avait les cheveux afro, il y avait les gros bas. Amen, alléluia. Mais ils sont morts, ça revient aujourd'hui. Amen. On ne court pas après les choses, c'est-à-dire qu'ils vont revenir après. Mais on court après ce que Dieu a préparé pour nous. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi, Église? Dieu a préparé quoi pour toi? C'est ce que nous allons découvrir, c'est ce que nous cherchons. Dieu a préparé des choses. Pierre qui n'a pas pu tuer un poisson, a ressuscité des morts, a guéri des paralytiques. Ce n'est pas des bonnes œuvres. Amen, alléluia. Amen. Ce n'est pas des bonnes œuvres. Il faut que nous avançons. On va se tenir debout. On a